Bonjour à tous, ici Manganim Fan. On se retrouve avec un léger délai de retard pour la vidéo de la manga lecture, mais la voici. Donc on se retrouve pour les manga lectures de cette semaine. Une semaine bien chargée en Bleach, comme vous allez pouvoir le constater, mais pas tant chargée côté nouveauté. J'étais très occupé cette semaine, mais j'ai pu compenser en lisant du Bleach, parce que ça se lit bien sur le côté d'une table et non en étant concentré pour vous parler plus en profondeur des tomes. Donc, sans plus attendre, on s'abonne, on like et on commente. Puis moi, je vous retrouve avec le tome que j'ai lu en premier cette semaine, le tome 67 de Gintama, publié chez Kana. Donc, le tome 67 déjà de Gintama. Un tome qui démarre de plus en plus l'arc final de Gintama. Les premiers chapitres avec le Shogun, c'est un petit peu du hit and miss. C'est le fun, c'est drôle de le voir faire des négociations avec l'envie d'aller faire caca. Mais à un moment donné, ça devient redondant. Et on veut vite passer à d'autres choses. Donc, on a un beau retour sur certains personnages. Et un début d'action vers la deuxième partie du tome où Gin se bat un peu encore contre son maître. Repère, c'est vraiment comme toujours sympathique à suivre et à voir. On a hâte de voir vraiment les derniers combats. On voit les petits hommages au jour de l'indépendance, avec l'explosion des structures. C'est vraiment un tome de mise en place. Le Shinzengumi revient à la fin du tome. Et c'est un pur plaisir de les voir, surtout quand ils enlèvent leur peau et que Kondo devient juste un gorille qui traîne Kondo par... C'est absurde! C'est totalement absurde, c'est déjanté, c'est Gintama. Gintama reste dans mes lectures que j'aime vraiment de ce temps-ci. J'ai hâte d'arriver à la fin, j'ai hâte de voir comment ça se finit. Je sais que si je l'avais déjà lu, je serais comme... Mais je suis content vu que j'ai jamais lu Gintama. J'ai hâte de voir la fin. Par la suite, j'ai lu le tome 6 de Eden Zero, publié chez APK Édition. Donc, le tome 6 de Eden Zero était meilleur que le tome 5. Mais c'est un tome, encore une fois, ok. Ils sont toujours à la recherche de la dernière étoile, donc Valkyrie. Et ils vont aller faire des recherches. Le point intéressant, c'est qu'ils vont rencontrer la narratrice du récit, qui est là, et qui va leur parler, après qu'on a eu des petits moments de I don't care. Fait que Xiaomei va les rencontrer dans son espace-temps du « le temps ne s'écoule pas ici », mais elle connaît l'avenir, le futur et le passé. C'est un personnage intéressant si l'auteur l'utilise bien comme il l'a fait dans ce tome-ci. J'ai pas aimé le fait qu'elle ait organisé un tournoi, parce que le tournoi dure 2 chapitres, puis c'est genre tellement facile de prédire ce qui va se passer. Même le plus gros des combats, t'es comme « Hein? » Fait c'est un peu décevant, mais c'est le fun de voir les dessins que l'auteur ose nous faire des fois. Et sur la nouvelle planète qu'on débarque, j'ai un petit peu hâte de voir ce qui va se passer. Une planète où les riches sont hot, puis les pauvres sont poches. Ce qui est cliché déjà. Mais j'ai hâte de voir Valkyrie va jouer quel rôle dans cet arc. Et c'est pas mal ça. Il s'est pas passé tant de choses que ça finalement. Ils ont rencontré un nouveau capitaine. Il y a peut-être plus sous lui qu'on peut le penser. Mais c'est pas plus intéressant que ça pour l'instant. J'espère que Eden Zero va démarrer plus parce que pour l'instant, je suis encore en mode je les achète, j'aime pas ça. Mais bon, c'est la vie. Par la suite, j'ai lu le tome 12 de Chicken, publié par Kazé. Donc, tome 12, avant-dernier tome, il reste 2 tomes encore. On commence directement pas vite à mettre en place la fin, l'arc final, ce qui va se passer vers la fin. Et c'est là que Jagasaki va affronter l'ogre noir, comme on le voit sur la couverture. Mais il y a tellement de mise en place dans ce début de tome-là, que même si il y a des dessins cool pour le flashback de l'ogre noir, qui est quand même assez intense sur comment son fils est mort et tout, qui devenait évident plus qu'on avançait dans le début du tome, leur combat est, tant qu'à moi, très décevant entre Jagan et lui. Ça se voit que un peu les auteurs savaient pas trop quoi en faire parce que t'as le gars qui tire à distance versus le gars qui se bat au corps à corps. Fait que, oui, les planches sont belles, mais tu te dis ça ira pas loin comme combat et comme de fait, ça va pas vraiment plus loin que nécessaire.
Et on enchaîne tranquillement pas vite après ça sur la partie avec No Face, qui est rendu à l'étape qu'on apprend comment il est devenu No Face. C'est intéressant. Mais on apprend aussi surtout que il est en train d'essayer de faire en sorte que toute l'humanité devienne des No Face. Fait que c'est stylé. Et il nous reste comme 2 ennemis d'une certaine façon. Il nous reste lui qui a créé tout le monde. Enfin, genre, moi j'ai des petites grenouilles. Voici ton but. J'ai du fun. Et No Face. Je pense que dans le prochain tome, ça risque d'être surtout No Face qui va écoper pour avoir le clash final avec Monsieur Arbre par la suite. J'ai bien hâte de voir. La série vient de se finir au Japon, donc l'année prochaine, on devrait la finir ici. Mais c'était pas le meilleur tome pour moi de Jagan et ben c'est ça. Par la suite, j'ai lu le tome 14 de Degrayman, publié chez Glénat. Le tome 14 de Degrayman m'a redonné envie de continuer Degrayman. Mais pas au premier abord. Je vous explique rapidement. On continue avec Tikimink qui était éclaté et lui qui arrive, le maréchal Cross, qui arrive et qui fait genre wow, bang bang bang, bang bang bang, je vais vous battre. Et puis ça c'était comme ok, cool. Mais le meilleur moment du tome revient directement. Tu sais, c'est vraiment dans les débuts quand tout le monde commence à mourir, mais t'as aussi le comte qui arrive avec son bonsoir. Et t'es comme oh, c'est intéressant. J'aime bien que le comte arrive. J'aime voir l'ennemi faire genre bonjour, j'existe encore. Fait que juste pour ça, c'est le fun. Le combat est correct. On voit que Allen est en mode genre ouah, blablabla. Mais après ça, j'aime l'idée des interprètes. J'aime le fait que Allen soit un interprète du 14e d'une certaine façon, qu'on a plein de mystères présentement à élucider. J'ai vraiment l'impression que le comte, c'est comme le clown avec qui Allen était ami et que c'est en train de devenir une grosse théorie que j'ai dans la tête. Je veux pas me faire spoiler, s'il vous plaît, je suis pas à jour. Mais j'ai aimé le côté interprète. J'aime le fait que Allen ait pu ramener l'arche au grand complet. Je n'aime pas le fait qu'il ait ressuscité tout le monde. C'est trop facile. Il n'y a plus de pertes dans cet arc-là, c'est absurde. J'aime le point fort que c'est de la musique qui aide tout ça. J'aime le retour après ça qu'on a, que tout le monde soupçonne Allen d'être un méchant. Mais tout le monde qui n'était pas dans la mission. J'aime un petit peu le fait que le maréchal Cross soit pas net. C'est quand même différent. C'est un héros sans l'être. C'est sûr que j'aime toujours les designs du comte. Ça ira pas s'enlever. Mais sinon, on a vraiment genre, leur but c'est que Allen soit surveillé. Maintenant, on est rendu là. Et on n'a pas tant de but que ça plus. Mais j'ai hâte d'en apprendre plus sur la 14e. Sur le rôle d'interprète. C'est des choses qui s'en viennent, je le sens. Et ça m'intrigue beaucoup. Et bien sûr, on finit sur un cliffhanger parfait. Avec un nouvel antagoniste qui arrive et qui fait genre j'ai tué du monde. Je suis là. Et je m'en viens. Fait que j'ai hâte de lire le tome 15. Ça faisait longtemps que j'avais envie de lire du Degrayman. Ce tome 14-là m'a refait monter dans mon estime la série. Maintenant, c'est le temps de parler Bleach avec la relecture de Bleach de la semaine. Et ce fut une relecture intense quand même, parce que j'ai lu le tome 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 de Bleach cette semaine. Donc, wow, j'ai lu beaucoup de Bleach. Tout d'abord, on poursuit l'arc de Soul Society avec le tome 19. Ichigo est enfin revenu et se bat contre Byakuya. Ichigo va même enclencher son Bankai dans ce que je considère un des meilleurs chapitres qui existent dans un manga tome relié, car c'est le chapitre entièrement en couleur, publié dans le tome 19. C'est un magnifique chapitre. C'est le fun de voir le Bankai d'Ichigo en couleur. C'est magnifique. Donc, j'aime bien leur combat. Ça se lit très bien. L'échelle de puissance, ça couvre 80% du tome. C'est le fun. Éventuellement, le combat se termine. On apprend la vérité un peu plus sur ce qui s'est passé. Mais la vérité
est dévoilé dans le tome 20. Tome excellent. Même quand tu connais la twist, ça reste une très belle twist à relire. Aizen revient, c'est lui le méchant. Il a fait en sorte que tout le monde soit hypnotisé. Il poignarde Momo. T'es comme, pourquoi? C'est vraiment le fun de voir ceux qui vont le suivre. Gin et l'aveugle, qui est Kaname Tozen. J'oublie son nom souvent parce que pour moi, c'est pas mon personnage préféré. Et on en apprend beaucoup sur son objectif. Tout le monde essaie de l'arrêter tranquillement pas vite, Aizen, dont Ichigo. Un magnifique tome qui est presque un sans faute tant qu'à moi parce que c'est vraiment là que Bleach a pris sa saveur, sa fin d'arc du Soul Society qui ne sera jamais égalé, jamais dépassé. Mais ce tome 20 est un must, je vous le dis. Lisez Bleach. Au moins jusqu'au tome 20. Début du 21 en fait. Parce que l'arc finit officiellement au début du tome 21 avec les excuses de Rukia et tout. Ensuite, on retourne dans le monde réel et on rencontre des nouveaux personnages, les Visards, qui sont des gens qui ont des masques de holo et qui peuvent utiliser la holomorphose, holofication. Et donc, c'est ça, mais on se ramasse directement après. Grand Fisher fait son retour en mode je suis plus puissant qu'avant, blablabla. Bla. Et on rencontre que le père de Uryu et le père de Ichigo sont plus forts qu'ils ne le laissent penser et ont plus d'une arme à leur corps. C'est cliché, mais c'était bon comme tome parce que les combats qu'on démarre ici finissent dans ce tome-là. On n'en apprend pas tant plus que ça sur les Visards. C'est intéressant. Par la suite, dans le tome 22, on rencontre Ulquiorra. C'est aussi simple que ça. C'est tout ce qu'il y a à dire à peu près. On en apprend pas grand plus sur les Visards. On attend que le tome avance et tout d'un coup, Ulquiorra débarque avec Yami. Ulquiorra est mon personnage préféré dans Bleach. J'aime son design, j'aime son aspect poétique à la Shakespeare. Il va se battre contre tous les amis d'Ichigo. Ben, pas lui. Yami va se battre contre tous jusqu'à temps que Ichigo arrive. Et même Ichigo va se faire péter un peu la face par Yami. C'est juste beau. Et c'est éventuellement Yoroichi et Urara qui vont arriver. Donc, encore une fois, c'est un peu cliché. C'est comme le nouvel ennemi qui fait « Yo, on existe, on est plus fort que tout le monde, on est des arrancards. » Et tout le monde vient sauver tout le monde. Oui, c'est cliché. Et après ça, on a une gang de Shinigami qui démarque dans le monde réel, dont Rukia. Et c'est le temps de commencer à parler entre eux autres de mode genre « Ouais, il se passe des choses pas nettes ici. C'est la vie. » Donc, après ça, on a le tome 23, où on continue les petites discussions, jusqu'à temps qu'un des arrancars d'Aizen, Grimjo, débarque avec les siens, ses arrancars moins forts que lui, et se disperse pour se battre. On a beaucoup de combats dans ce tome. On a des combats qui se finissent de même. On a Ikkaku qui mérite beaucoup de pages pour son combat, qui finit sur un coup simple. C'est fun de voir son Bankai, mais son Bankai sert à rien. Comme pourquoi? Ça sert à peu près à rien. Et Ichigo se rend compte qu'il n'est pas assez fort encore une fois. Donc, c'est un peu le début de l'arc, mais les combats servent pas à grand chose. Et la preuve, c'est que le tome 24 arrive, et ces combats-là sont tous mis de côté rapidement parce que les Shinigami se font dire « Vous pouvez utiliser la pleine puissance! » Puis tout le monde... C'est son genre. Puis quelques pages plus loin, ils ont tous fait une seule attaque et c'est fini. T'sais. Fait que c'est Ichigo contre Grimjo, qui est un de mes autres personnages préférés, qui va occuper le tome jusqu'à temps que Tosen arrive et fasse Grimjo, on retourne à la maison. Ah ouais! Fait que c'est un peu décevant. Et après ça, on apprend un petit peu plus sur les arrancars, on apprend un petit peu plus sur. Ben, rien en fait. Sur la holomorphose, parce qu'on arrive dans le tome 25 avec l'entraînement d'Ichigo avec les Visards, qui commence tranquillement pas vite. On apprend qu'il faut qu'il apprenne à contrôler son masque et la personne qui est le holo en dedans de lui pour être plus fort. Donc, on a des pages vraiment stylées de Ichigo qui se transforme. Et après ça, qu'il va se battre contre son lui intérieur, encore une fois, parce que c'est la meilleure chose à faire dans Bleach, se battre contre soi-même. Et il va finir par obtenir
son pouvoir brièvement un peu. Il va falloir qu'il apprenne à le contrôler, je pense, dans le tome 26, mais dans le tome 25, il finit par, après avoir pensé et tout, à se transformer et à réussir. C'est une autre phase d'entraînement que je trouve longue un peu. Pourtant, elle n'est pas si longue, mais ça reste que ça me... Je trouve qu'on a beaucoup d'entraînement. On a quitté la dernière dans le tome 18, on est dans le tome 25, ça fait pas si longtemps que ça. Oui, en termes de Shonen Jump, ça faisait 1 an et quelques qu'il n'y avait pas d'entraînement, mais c'est décevant un peu d'avoir un entraînement. Fait que, déjà, ici, on a un début d'arc qui va vite, pour rien tant qu'à moi, mais qui n'est pas si mauvais que ça. C'est sûr qu'on a le tome 20 qui reste exceptionnel, le tome 19 qui est magnifique, et qu'on commence à avoir une petite curve qui descend tranquillement pas vite. Mais on a des personnages classe et stylés comme Ulquiorra et Grimjoe qui arrivent. J'ai hâte de relire plus. Ça risque d'être moins intense la semaine prochaine que tout ça. Surtout qu'il faut que je lise les mangas normaux pour vous en parler aussi. Mais j'espère que ça vous a plu. C'est mon take sur Bleach et sur les autres séries. Mon manga de la semaine, je dirais que c'est probablement Degreman. Parce que Degreman m'a donné envie de continuer. Donc, juste pour ça, il mérite son spot. Et c'était MangaNimFan qui vous dit pour plus de contenu, pour plus de vidéos, pour plus de tout. On s'abonne, on like et on commente. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo très prochainement. Bye!